Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau de C'est arrivé comme ça. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de partager avec vous le témoignage de Jefté. Comment ça va, Jefté? Bonjour Pasteur. En forme? En forme, et vous? Bien? Ok, donc on a Jefté qui est un jeune homme de 20 ans, plein de vie, plein de santé, et qui va témoigner de son expérience spirituelle, de sa foi, de là où il est aujourd'hui. Alors comment c'est possible que si jeune à 20 ans, il y ait cette passion? Qu'est-ce qui t'est arrivé Qu'est-ce qui m'est arrivé? pour que tu sois là à témoigner de ta foi aujourd'hui, Jefté? Moi, premièrement, je dirais que j'ai eu la grâce d'être né dans une famille chrétienne, Ok, dans une famille où mes parents, tous les jours, ils ont cherché à nous parler de Dieu, tous les jours, ils ont cherché à... Même quand ils ne nous parlaient pas de Dieu, ils nous présentaient devant Dieu, ils ont vraiment pris le rôle de parents chrétiens ouais. à cœur et ils Ouais. présenteraient Dieu, nous présentaient devant Dieu. Et il y a plein de choses qui me sont arrivées et d'autres qui ne me sont pas arrivées grâce à mes parents. Et du coup, je voudrais vraiment prendre le temps pour les remercier pour tout cela. Super. Parce que des fois, même ça me paraissait dur la façon dont ils se comportaient, Mhm. de la façon dont ils... la plupart du temps, quand on est enfant, on a envie de faire plein de choses. Du coup, la plupart du temps, ils nous interdisaient de faire certaines choses. On ne comprenait pas pourquoi on le faisait, mais du coup, on les obéissait. Et c'est que maintenant que je comprends, quand je compare aux personnes qui les ont fait et nous qui sommes restés, qui avons écouté nos parents, Ouais. ça fait une grande différence. Eh oui. Et du coup, c'est grâce. Ça vous a protégé Ça nous de a pas mal de protégés choses. de pas mal, beaucoup de choses. Même quand on parle avec nos frères et qu'on compare ça, c'est parce que nos parents ont installé un cadre de vie, un cadre strict par rapport à Dieu. Mhm. Le fait qu'on ait fait des choses et pas fait des choses, ça nous a protégés, ça nous a gardés sous l'intégrité de Dieu, même quand on n'avait pas notre propre relation. Eh oui. Et ce qui fait que pendant un long moment, je dirais 14-15 ans, j'ai 19 ans, pendant mes 15 premières années de vie, ça fait comme si j'étais vieux, mais j'ai vécu sous la grâce de la connexion de mes parents. Dans le sens où Ouais, oui. ils étaient connectés avec Dieu, Et et oui. moi, j'avais aucune relation personnelle avec Dieu, mais je vivais quand même sous la présence de Dieu parce que mes parents ils étaient comme Bien ça. sûr. Et ça c'est un exemple que que je veux prendre et garder à cœur, vraiment Ouais. prendre le temps De d'avoir une souligner, relation. quoi. Mais oui, bien sûr, c'est Exactement. important. Et du coup, j'ai vécu une relation avec Dieu. Non, j'ai pas vécu. J'ai vécu une relation avec Dieu, entre guillemets, via mes parents. Mhm. Mes parents ils connaissaient Dieu et pas moi, mais je suis né dans une famille chrétienne, j'allais au culte tous les dimanches et tout Ok. ça. Et moi, je pensais être chrétien. Je pensais être chrétien. Mhm. Et c'est qu'en arrivant en France, dans cette église, je suis parti à une conférence. C'était en 2014, la première Ok. conférence. Et que j'ai vraiment rencontré Dieu. C'est Mhm. moi qui ai du mal à pleurer. Je pense que j'ai fait 3 jours à pleurer. Mhm. 3 jours à pleurer, 3 jours de conférence, 3 jours à pleurer, où Wow. Dieu m'a vraiment, vraiment touché. Mhm. Et depuis, je suis en relation. J'ai développé ma relation personnelle avec Dieu. D'accord. Mais j'allais dire depuis, c'est facile. Mais moi, j'ai cru que ça allait être facile. Dans le sens où, vu que j'ai vu ce que c'était ne pas être chrétien, je me suis dit, d'accord, vu que j'étais déjà bien sans être chrétien, maintenant que j'ai ma relation avec Dieu, ça va être facile. Mhm. Et là, j'ai 10 000 choses qui me sont tombées dessus. Ok. Vraiment beaucoup de choses. J'ai fait vraiment beaucoup n'importe quoi. Et c'est vraiment là que Dieu m'a montré. Ça, c'est un truc que je vis depuis maintenant 5 ans, la grâce de Dieu. Mhm. Qui fait que peu importe quand je tombe, peu importe si je suis à terre, peu importe si je viens de tomber ou je suis tombé depuis 5 ans ou je suis au sol depuis 3 ans, Dieu, il n'a pas bougé. Sa main, c'est une image qui m'a beaucoup marqué. C'était mon frère qui me parlait et il me disait, Jefté, regarde, la main de Dieu, elle est toujours tendue vers toi. Dieu, depuis, ça fait bientôt 2000 ans, il n'a pas bougé d'1 mètre, d'1 centimètre. Sa main, elle est toujours tendue vers toi. Donc, peu importe que tu tombes, même si toi, tu recules, la seule chose que tu as à faire, c'est revenir vers Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas bougé. Et ça, c'est quelque chose qui me garde jusqu'à aujourd'hui même, dans le sens où être chrétien, c'est toujours chercher à être en connexion avec Dieu. Mais des fois, en tant qu'humain, forcément, on flanche. Des fois, on se met en colère. Des fois, on fait n'importe quoi. Et le truc, le diable, il joue dessus. Dans le sens, il fait en sorte qu'on se concentre sur le péché, le mal qu'on a fait, au lieu de se concentrer sur la présence de Dieu qui est accessible. C'est vrai. Et du coup, moi, très souvent, je me suis axé sur le mal que j'ai fait. Ma culpabilité. Oui, ma culpabilité, le fait que j'ai péché, je suis au sol, j'ai rien fait. Et c'est tellement bizarre, mais le diable, dans le sens, c'est drôle, parce que
on a péché une seule fois. Toute notre vie, on était droit, on a péché une seule fois. Et le diable, au lieu de nous faire, il nous fait nous concentrer sur la tache noire du tableau blanc, au lieu de se concentrer sur la globalité du tableau blanc. Et comme ça fait l'effet d'une loupe, quand on prend une loupe et qu'on zoome sur une tache noire, on ne voit plus le reste. Et c'est vraiment ça. Mais la grâce de Dieu est toujours là, toujours disponible. Et ça, c'est un verset qui me marque depuis un moment. Je paraphrase, il dit ce n'est pas vous qui avez été sauvé, c'est par la grâce de Dieu. Le salut provient de la grâce de Dieu, c'est un don gratuit de Dieu. Et ce verset il m'a vraiment marqué, dans le sens, il est vrai quand je suis droit, il est vrai aussi quand je flanche. Quand je suis le bon chrétien, tout droit, tout normal, le salut, j'obtiens par la grâce de Dieu. Quand je tombe, le salut, j'obtiens par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes actions. Et ça, c'est quelque chose qui me pousse vraiment. Et quand j'ai compris ce que c'était la grâce de Dieu, ça m'a poussé à servir Dieu. Ça m'a poussé à servir Dieu dans le sens où je n'étais pas 2014, 2015. 2014, j'ai fait ma rencontre avec Dieu. Je suis venu en France en août 2014. Octobre 2014, j'ai fait ma rencontre avec Dieu. 2015, j'étais déjà en train de servir dans mon église. J'ai pas cherché, dans le sens, j'ai pas cherché à gagner des promotions. J'ai cherché à servir là où c'était. Donc, le premier endroit où j'ai servi, c'est dans l'équipe de ménage. À chaque fois que j'allais, je servais, à chaque fois qu'il y avait un truc à faire, j'allais, je disais, me voilà, je suis prêt, peu importe ce que c'était. Et par rapport au ménage, ça, ma mère, elle le faisait tout le temps. Elle fait dans l'église où on était, elle faisait tout le temps le ménage. Et moi, une fois, je me suis assis, je me suis demandé à Dieu, mais en quoi faire le ménage, ça te sert? Et pendant que c'est un message que j'écoutais, j'étais en train de faire le ménage, j'écoute le message, et dans le message, le pasteur, il dit, imagine ça, pendant que tu fais le ménage, fais cette prière. Dieu, je nettoie ta maison en même temps, nettoie mon cœur. Et ça, c'est un truc que j'ai pris à cœur. Et à chaque fois que je prenais le message, je prenais le temps, je priais avec Dieu. Dans le sens, faire le ménage, c'est des trucs naturels, tu n'as pas à réfléchir pour le faire. Du coup, à chaque fois que je prenais le temps pour prier, pour être connecté avec Dieu, pour parler avec Dieu. Et je le sentais vraiment, je me mettais à servir Dieu et Dieu, il me nettoyait, il m'utilisait en même temps. Et ça fait vraiment toute une différence, le fait de servir Dieu. Tu as des bénédictions qui sont débloquées, tu as un accès à la présence de Dieu, un niveau de connexion avec Dieu qui est accessible que quand tu te mets à le servir. Ça, c'est un truc que j'ai pris du temps à comprendre, même quand je servais, mais je l'ai vécu, après je l'ai compris. Ça, c'est un truc qui m'arrive trop souvent. Je vis les choses, après je comprends ce que je vis. C'est la meilleure façon. Mais du coup, je me suis mis à servir Dieu. Et après, quand j'ai vu les choses qui se sont débloquées dans ma vie, j'ai compris que c'est seulement parce que j'étais en train de servir. Et ça me fait comprendre que il y a les promesses de Dieu qui sont vraies. Elles sont toutes vraies, genre, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est même toi avec David qui le dit, que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mais le début du psaume, il commence par l'Éternel est mon berger. Ça, c'est un truc qui me fait vraiment réfléchir dans le sens où les promesses de Dieu sont accessibles pour tous, mais il y a des conditions, mais il y a des choses qui sont nécessaires pour le faire. Bien sûr. Dans le sens, pour que l'Éternel soit tout le temps là avec toi, il faut qu'il soit ton berger. Et si tu ne te mets pas dans la position d'être conduit par lui, sinon tu ne peux pas bénéficier de tout ce qui est après dans le psaume. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Et du coup, je me mets à servir Dieu, j'ai un plaisir, j'ai le cœur à servir Dieu. Même quand ça va mal, même quand ça va bien, je me programme pour servir Dieu. Et je ne me dis pas, servir Dieu, c'est un fardeau pour moi. C'était hier soir que j'ai lu le verset qui dit « Le plus grand dans le royaume sera votre serviteur ». Et ça, j'ai lu hier soir, j'ai bugué. J'ai bugué parce que je le connaissais tout le temps, mais c'est que là que ça m'a parlé. Le plus grand, c'est celui qui a le plus de connaissances, qui est le plus fort. Et du coup, c'est normal que ce soit lui qui sert, parce que ceux qui n'ont rien, ils n'ont pas la capacité de donner. La seule personne qui donne, c'est celui qui a reçu. Si tu n'as rien reçu, tu ne peux pas donner. Et j'ai compris que j'ai reçu beaucoup, mais le fait de recevoir, ce n'était pas que pour garder pour moi, c'était pour le mettre au service de d'autres. Et du coup, depuis, je mène une vie de service, service à Dieu, mais service aux hommes aussi, dans le sens où il y a Dieu, certes, c'est le premier à servir, mais Dieu nous a mis au milieu d'autres personnes. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide, il y a des personnes qui ont besoin de certaines choses, qui ont besoin d'être même aidées spirituellement, mais aidées physiquement même aussi. matériellement. Exactement.
C'est les deux commandements de Dieu. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton être, de toute ton âme et de toute ta force. Et le second, qui est aussi important que le premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et du coup, ça, c'est un truc que je prends à cœur vraiment, le fait de servir. Et du coup, je voudrais vraiment encourager les personnes qui doutent encore, qui réfléchissent sur le fait de est-ce que je dois servir Dieu, comment servir Dieu, vraiment de se lancer à servir Dieu. Un truc que j'ai compris, c'est il y a des choses que l'on comprend, que Dieu nous révèle, il y a des choses que Dieu nous révèle que lorsque l'on fait. Bien sûr. Le fait de servir, Dieu me l'a révélé que quand je me suis mis à servir. Je n'ai pas pu le comprendre avant de me mettre à servir. Je me suis mis à servir Dieu et là, Dieu m'a montré toutes les bénédictions, tous les privilèges, toute l'accessibilité du fait de servir. Même pour prendre l'exemple, Jésus, c'était le plus grand et c'était le premier serviteur. C'est lui qui a pris le temps de laver les pieds de ses disciples. Ça, c'est une image qui marque beaucoup. Jésus qui était le leader, c'était lui le maître de tout. Il est venu, il a fait asseoir ses disciples, il a fait ce qu'aucun autre disciple ne ferait. Pourtant, c'était lui le plus grand dans le royaume de Dieu sera le serviteur. Et ça, c'est quelque chose que vous vraiment incitez toutes les personnes à faire. Prendre le temps de se mettre au service de Dieu. Si vous n'avez aucun endroit où servir, demandez à Dieu. Demandez, je vous donnerai, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Ça, c'est un truc que je vis souvent. J'ai des témoignages de personnes qui... c'est une amie, le matin même, elle se lève, elle dit « Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais fais en sorte qu'aujourd'hui, je puisse parler de toi. Elle a fait la prière le matin, elle sort de sa maison, elle va prendre le tram, elle s'assoit dans le tram et elle voit un vieux qui est en train de lui parler. Elle a ses écouteurs, elle voit un vieux qui est en train de parler quelque chose qui n'arrive jamais. D'habitude, c'est elle qui va vers les gens. Elle voit un vieux qui est en train de lui parler, donc elle retire ses écouteurs. Et là, la personne lui parle, oui, le monde, patati patata. Et directement, sans comprendre, la personne lui dit « Et vous croyez en Dieu ?» Et là, il se met à parler à la grande personne de Dieu. Et ça, c'est un truc qui me marque beaucoup. Demandez et vous trouverez. Dieu, il est toujours disponible. Il veut toujours se rendre accessible. La seule chose que nous devons faire, c'est se mettre dans la position de Dieu, je veux te servir. Et ce que l'on recevra dépend du positionnement dans lequel on se trouve. Absolument. Si on se met en position, je ne veux pas te servir, mais voilà, c'est normal qu'on n'ait rien qui n'arrive. Si on se met dans le positionnement de Dieu, je veux te servir, mais voilà, j'ai pas le temps, je me concentre sur autre chose, c'est normal qu'à un moment donné, tu n'arrives pas à servir Dieu parce que tu prends pas le temps de mettre en place un emploi du temps, ton temps pour servir Dieu. Absolument. Et ça, fais le premier pas de te connecter à Dieu et de dire Dieu, je veux te servir et regarde la suite qui arrivera. Ça, je peux dire en vérité, c'est la vérité, parce que ça, c'est un truc que je vis et que j'ai plein de témoignages de personnes qui le vivent aussi. Mais se mettre en position, en mode Dieu, je veux te servir, et attends-toi à ce que Dieu te réponde. Et ça fonctionne pour le service, mais ça fonctionne aussi pour... c'est vraiment une loi que Dieu utilise. Ce que tu reçois dépend de ton positionnement. Absolument. Tu ne peux pas recevoir ce dont tu n'es pas disposé à recevoir. Et Dieu, il regarde vraiment au cœur. C'est pour ça... heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Ils ont vraiment l'accessibilité à la présence de Dieu. C'est pas heureux ceux qui font de bonnes actions, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur. Et ça, c'est un truc qui me marque dans les béatitudes. Les béatitudes, c'est vraiment les attitudes. C'est les attitudes pour avoir accès à la présence de Dieu, accès à Dieu. Et c'est ça qu'il décrit dans tout le livre de Matthieu 5, où il dit heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. C'est pas heureux ceux qui cherchent la pauvreté, heureux ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres, donc qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a une autre connaissance, et ils verront Dieu. Et ça, c'est vraiment un truc qui me marque, c'est le positionnement par rapport à Dieu. Comment tu te positionnes dans ton environnement, comment tu te positionnes, et même par rapport à la relation que tu as avec quelqu'un, ton positionnement déterminera l'issue de cette relation. Absolument. Si tu te positionnes en mode tyran, forcément, la relation, elle va... Ça a flanché. Si tu te positionnes en mode je donne et je reçois, si tu te mets en je donne et je veux recevoir, forcément tu vas recevoir. Parce que tu te mets dans le positionnement je veux recevoir. Et pareil avec Dieu. Si tu te mets dans le positionnement Dieu, je veux te recevoir, je veux te voir, je veux que tu m'utilises, il va t'utiliser. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Super. Merci, on est très très édifiés. Et... Wow. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça, pour ton témoignage, ta rencontre avec la grâce de Dieu et là où aujourd'hui tu es dans ton parcours. Donc bravo à toi et merci à tous, merci Jephté et merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse et vous inspire au travers de ces témoignages.